Hello mes poppies, j'espère que vous allez bien. Alors, voici donc la première partie de la vidéo consacrée à Muriel Scrap. Donc, il s'agit du kit que je lui ai préparé et que je vais donc lui envoyer. On est aujourd'hui le lundi 12. Je fais cette vidéo et ce sera mis à la poste le mardi 13. Donc, je vous réexplique un petit peu comment ça va se passer. Donc, première étape, envoi du kit. Deuxième étape, j'attends de Muriel son mail donc de validation de réception du kit. À partir de ce moment-là, elle aura entre 2 à 3 semaines pour réaliser sa création avec le matériel que je lui ai envoyé. Petit rappel, il n'est absolument pas obligatoire d'utiliser tout le matériel. Vous utilisez ce que vous voulez. C'est-à-dire que lorsque vous allez mettre tout le matériel sur votre bureau, ce sera selon votre inspiration. D'accord? Le restant, bien entendu, sera pour vous. Ok? Alors, pourquoi est-ce qu'il y a deux parties? Ben, c'est tout simple. Il y a le kit de Muriel que je vais vous ouvrir et il y a le mien qui sont quasiment identiques. Quand je dis quasiment identiques, il y a même au niveau des stickers et des die cut, ils sont identiques. Parfois pas de la même couleur, mais quasiment identiques. D'accord? Alors, la deuxième partie de cette vidéo, vous aurez donc ma création. Voilà, donc c'est-à-dire qu'avec mon kit, que je rappelle qui est équivalent à celui de Muriel, je vais réaliser une créa et donc cette créa, on la fera ensemble. La troisième partie de cette vidéo, vous aurez donc la création de Muriel. Ce sera soit une vidéo qu'elle aura faite ou alors un maximum de photos. Donc toutes les vidéos vont avoir la même trame, d'accord? Donc j'ai également décidé d'envoyer le kit suivant lorsque j'ai la confirmation que le premier kit est reçu. Comme ça nous fera un roulement et systématiquement, les 2 à 3 semaines pourront être raccourcies si les popinettes mettent moins de temps pour réaliser leur création. Voilà, si vous avez des questions par rapport à ça, bien entendu, n'hésitez pas à les mettre dans l'espace commentaire qui est réservé à cet effet. Alors, on va découvrir le kit que j'ai préparé à Muriel. Vous aurez logiquement tout dans une pochette comme celle-ci. Voilà. Voilà. Donc, tous les petits éléments, vous aurez également une petite pochette en plastique comme ça. Alors, au niveau des papiers, il y a un papier comme ceci. Donc ça, ce sont les papiers décor. Alors, pour papier de base, il y a donc un cardstock plus ou moins épais en craft, un cardstock un peu moins épais en craft, et on a exactement la même chose en blanc. Voilà. On a encore du papier décor comme ceci. Donc au niveau des papiers, pour ce kit en tout cas, c'est fait. On va maintenant découvrir ce qu'il y a dans la petite pochette. Je vais faire comme ça. Alors, dans cette pochette, nous avons des stickers. J'ai essayé de mettre un petit peu de tout.
Alors, des papillons. Je vais déjà mettre ça dans la pochette. Un autre papillon. Alors, on en a encore quelques-uns ici. Vous voyez, je vous dis, j'en ai mis un petit peu de toutes les sortes. Je pense qu'au niveau stickers, on est bon. Alors, j'ai mis maintenant de la déco. Donc ça, c'est du papier qu'il faudra coller. Ce ne sont pas des stickers. Voilà. Alors, j'ai mis des choses un petit peu plus grandes. Comme ceci. Ah, on a encore un sticker. Un papier comme ça. Comme ça. Du papier de livre. Voilà pour ça. Ensuite, j'ai mis des die cuts. Ça part un peu dans tous les sens, hein, mais justement, c'est pour que vous ayez la possibilité d'utiliser ce qui vous plaît ou ce qui vous inspire, tout simplement. J'ai mis également un gabarit d'enveloppe, de mini enveloppe que vous pourrez garder. Et j'ai également joint une petite planche avec différents washi. Donc on a du washi comme ceci. On a des notes de musique. On a un style d'ADN. Voilà. Et un petit morceau de dentelle avec 3 petites pinces gourdes comme ceci. Voilà. Alors, avec ce kit, donc comme ça, comme ça, comme ça et comme ça, voilà. Vous aurez dans votre colis un tube de colle comme ceci, de chez Emma, donc c'est de la colle transparente qui fonctionne très très bien. Et vous aurez une souris, qu'elle soit de chez Teddy, qu'elle soit de chez Action, peu importe, vous aurez chacune une souris. Demain, Muriel, prends ton Xanax, je t'envoie ton kit. Alors, s'il y a d'autres personnes qui sont intéressées par cet exercice, surtout n'hésitez pas, envoyez-moi un mail à l'adresse poppymerichanel@gmail.com et je pourrai vous inclure dans la liste donc des participantes. Alors, pour les personnes qui ne m'ont pas encore envoyé leurs coordonnées postales et qui se sont inscrites, n'hésitez surtout pas. De toute façon, quand j'arriverai à votre nom, si je vois que je n'ai pas vos coordonnées, je vous enverrai un mail. Si j'ai pas de réaction de votre part, je vous remettrai à la fin de la liste. D'accord? Et vos mondial relais aussi, c'est intéressant parce qu'il est possible que parfois je m'emballe hein, au niveau des kits. Là, c'est un premier kit, donc j'ai envie de vous dire, je l'ai fait tranquillou. Mais il y a peut-être des kits qui vont être, qui vont être mouse costaud. Je sais pas du tout. C'est aussi selon l'envie du jour. Voilà, donc là, Muriel, elle a eu de la chance. C'est un petit kit sympathique. Donc, on va commencer en douceur. Voilà, eh bien, je vous laisse avec la seconde partie de cette vidéo. Et on se retrouve très bientôt. Ciao! Hello mes poppies, on se retrouve dans la seconde partie pour bien réaliser une création avec le kit que j'ai envoyé à Muriel Scrap. Donc c'est à mon tour aussi de réaliser une créa de mon choix avec le kit que je lui ai envoyé, kit qui est quasiment identique. Alors, est-ce qu'on part d'une base comme ça ou on part d'une base craft? Je pense que je vais partir de la base craft que je vais tout simplement plier en deux. Donc, on va partir sur une carte. C'est rare quand je fais des cartes, mais pourquoi pas. Alors, je vais voir pour faire une succession de déco.
Donc je pense que ensuite je vais partir comme ça. Et je pense que maintenant je vais reprendre du papier craft. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on remet une base comme ça et que je continue avec des washi, etc. Moi, ça me plairait bien de faire ça. Donc, on est reparti encore pour une couche. Alors, je vais voir au niveau des washi que j'ai préparé si quelque chose m'intéresse. Je pense que je vais utiliser celui-ci. Par contre, ce que j'ai bien envie de faire, c'est de reporter mon gabarit ici sur ce papier-là et peut-être mettre une enveloppe. Je pense que je la mettrai plutôt à l'intérieur. Oui. Donc, ce qu'on va faire, on va travailler un chouïa l'intérieur de cette carte. Ici, si je mets ça, ça laisse pas beaucoup de place pour écrire, mais ici du côté gauche, ça me paraît pas mal. Alors, je regarde si je fais quelque chose comme ça. Moi, ça me plaît bien. Donc, on va privilégier bien sûr cette enveloppe pour y mettre un petit mot supplémentaire. Donc, qu'est-ce qu'on a dans nos embellissements pour mettre un petit mot? Ah, on a éventuellement celle-ci qui est un peu trop grande. Celle-là, ben celle-là, elle est parfaite. Voilà. Celle-ci, je pense qu'elle est un peu grande aussi. Elle est un chouïa trop grande. Mais si je rabote, parce que je préfère celle-ci. Ben, vous savez quoi? On va mettre les deux. Donc, à ce niveau-là, c'est bon. Donc, pour refermer notre enveloppe, ce qu'on va faire, ben, on va tout simplement prendre un des stickers qui est là. Voilà. Donc, je pense que pour ce côté-là, c'est bon. Donc, on va continuer à travailler le devant. Moi, je pense que celui-là, il va aller très bien. Alors, si on considère que le washi là pourrait nous aider à y mettre notre personnage, ça veut dire que là-haut, on va devoir faire un petit quelque chose. Ici, dans l'angle, on va pouvoir y mettre, par exemple, un papillon qui, lui, va dépasser. Ça, je pense que ça peut être pas mal. Voilà, donc notre papillon, lui, il est OK. Il est à la bonne place. Alors ici, si je mets la fleur de ce côté-là, ça va m'embêter un peu. Donc je pense que je vais mettre mon personnage ici. La fleur, je me demande si je vais pas la découper un peu. Quoique, comme ça, elle est pas mal. Alors là, on a le mot confidentiel qui pourra, pourquoi pas, être mis ici. Pourquoi pas mettre le confidentiel comme ceci et mettre un peu plus de papier pour que ça prenne un peu plus de place. Ouais, je vais déchirer. Déchirer tout autour. Donc c'est une nouvelle couleur que j'ai pris donc en Versafine clair, la couleur à cornes. Voilà. Alors je reprends, hop là, mon papier. Je le mets. Donc elle va venir là et le confidentiel va venir ici.
Voilà, donc elle, est-ce que je la mets sur quelque chose? Non, ça va venir comme ça, direct. Voilà. Ici, je vais mettre la fleur qui va partir comme ça ou comme ça. Je pense que je vais la mettre là, comme ça, on a quasiment tout l'espace. Je pense peut-être prendre un chiffre que je mettrai soit ici, ou alors que je mettrai en dessous de la plante. Voilà. Et il me reste à mettre cette jolie fleur. Qui va venir rejoindre mon chiffre. Je vais prendre mon blender et je vais ancrer ma carte. Bon, maintenant je vais m'occuper de ce côté-là. Je vais tout d'abord mettre un papier de fond. Attendez, j'ai une petite idée, moi, là, maintenant. Et si, au lieu de faire une pochette, je faisais un rabat pour pouvoir mettre... ouais. Pour pouvoir y mettre plein de choses. Et vous savez quoi? Je vais faire ça. Voilà. Alors, j'ai retiré le sticker pour plus de facilité, pour pouvoir travailler l'arrière différemment. D'accord? Alors, on va habiller tout ça. Donc, on va prendre ce papier-là et on va prendre ce papier-là. Alors, nous voici avec maintenant tous des éléments qui sont décorés, à part celle-ci. Celle-ci, elle va être décorée avec des chutes de papier, parce que ça, c'est un de mes dadas. Okay. Alors, voilà. Donc, j'ai décoré l'arrière de ma carte, puisque ça va se présenter comme ceci. D'accord? Voilà. Et maintenant, il me reste à travailler l'intérieur. Donc, comme on est sur du papier clair, on peut se permettre d'utiliser le papier blanc. Je pense que je vais y faire, à mon avis, un belly band ici et une pochette là. Voilà. Ouais, au niveau du belly, au niveau de la largeur, je pense que je vais faire un truc comme ça. Et au niveau de la hauteur, je vais prendre les mesures à partir du papier décor.
Alors ici, j'avais dit que j'allais faire une pochette comme ça. Ouais, on va partir là-dessus. On fait un petit point sur la situation. Notre carte vue de face. Ceci, c'est l'arrière de notre carte. À l'intérieur, ça s'ouvre comme ceci. Donc, on a un belly band pour y mettre éventuellement son petit mot. Qu'on peut mettre aussi ici si on le souhaite. Mais moi, je pense que le petit mot, c'est bien de le mettre là. Là, éventuellement, mettre vos réseaux sociaux pour inviter la personne à qui vous envoyez votre carte à vous suivre sur vos différentes plateformes. Alors, ou mettre votre adresse et votre mondial relais. Bon, l'adresse, elle l'aura certainement derrière la carte, mais vous pouvez y mettre votre mondial relais, pourquoi pas. Alors, il nous reste ce côté-ci. Okay. Oh yeah. Et bien voilà, ma carte est terminée. Donc, vous aurez vu des passages en accéléré, parce que je voulais pas que cette vidéo dure ad vitam aeternam, hein, parce que sinon, ça va vite vous gaver. Voilà. Donc, voici ce que j'ai réalisé avec le kit identique envoyé à Muriel Scrap. Donc ici, on a une petite enveloppe qui est fermée par un sticker dans laquelle il y a deux petites cartes. Un papier de fond, un autre papier sur lequel on peut y mettre éventuellement ses coordonnées et son mondial relais. J'ai rajouté une fleur. Alors ici, c'est le montage que j'ai fait avec un papier de fond. Je suis partie sur une trame de washi tape. Vous aurez vu une partie dans la vidéo. Et le restant, donc, ce sont des stickers et une découpe de pellicule photo. Voilà. Alors, ça s'ouvre comme ça. Ici, ce sera l'emplacement pour mettre le petit mot. Et ici, éventuellement, mettre, je sais pas moi, un kiss, une ABC ou un billet de 500 €. Enfin, voilà, c'est comme on veut. Et donc, ici, sur la dernière partie, hop là, j'ai fait un montage avec des chutes de papier. On a également du washi tape. J'ai terminé par deux stickers, celui-ci que j'aime beaucoup, et celui-là pour éventuellement mettre son pseudo
et la date de la création. Voilà, donc dans la dernière partie, vous allez voir la création de Muriel. On se retrouve très vite pour le défi kit numéro 2 qui sera pour Laurence. À très bientôt mes poppies, ciao! Bonjour les popinettes, c'est Muriel Scrap. Je suis la première à participer au merveilleux défi de Poppy et je ne peux que vous inviter à y participer. Voici ce que j'ai réalisé. Donc j'ai utilisé quasiment tout ce qui était dans le kit et même les petites pinces qui maintenaient le kit en place. Et oui, on ne gâche rien. Donc ça se présente comme ceci avec la reine Poppy. Ça se déplie comme ça. Vous avez une première pochette ici. On continue à déplier une deuxième pochette ici pour mettre des scrap bidouilles. Une troisième pochette pour continuer à mettre des scrap bidouilles. On déplie. On a la cinquième pochette et on déplie original. Et oui, notre Poppy nationale est originale et admirez-moi ce look de Poppy. On a la sixième pochette ici avec l'étiquette spécimen numéro 3. Je pense qu'elle comprendra le message. Le nom Poppy Marie, trouvé en 2024. Et oui, moi j'ai découvert Poppy il y a très peu de temps. La date de la création et le laboratoire, c'est Muriel Scrap. On referme comme cela. Et quand on tourne, on a un belly band ici avec la dentelle. On peut encore glisser des petites choses à l'intérieur. La petite enveloppe qui s'ouvre avec le courrier, bien sûr. Et évidemment, un grand merci à notre Poppy. Poppy, un grand merci pour ce merveilleux cadeau et cette idée superbe. Ça m'a fait sortir de ma zone de confort et j'ai hâte de savoir ce que toi tu as fait et hâte de découvrir les nouveaux défis que les filles vont faire. À très vite!